Monsieur le président, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Alain Marc, je suis très étonnée de vous voir surpris de vous répondre sur une réforme qui a été portée en 2005 par le ministre Daubresse, qui porte sur la DETR et la DSU. Et aujourd'hui, en tant que ministre de la Ville rattachée à la ministre de la Cohésion des Territoires, je me fais un plaisir de vous répondre. Et je voudrais vous dire que je partage votre préoccupation concernant les conséquences de l'inflation sur les coûts des travaux publics. C'est un sujet qui concerne en premier chef les collectivités qui réalisent la majeure partie de l'investissement civil. Quelques éléments de contexte d'abord. La hausse des prix a été mesurée en 2020, plus 0,5%, et redémarre en 2021 et 2022, tirée par la hausse des prix de l'énergie. Cependant, cette hausse ne se répercute pas forcément sur tous les chantiers. Souvent, le coût final correspond au devis signé entre les maîtres d'ouvrage et l'entreprise. D'ailleurs, les remontées des collectivités locales sur ce sujet ne sont à ce stade, en tout cas, ni massives ni très fréquentes. Nous voyons bien cependant que ce sujet est sans doute devant nous, car des entreprises répercuteront l'inflation et leur devis qu'ils proposeront aux collectivités en 2022. Ensuite, je voudrais vous donner quelques éléments de réassurance. D'abord, l'État continuera de soutenir l'investissement local avec plus de 2 milliards d'euros supplémentaires de subventions de DETR, de DSIL et de DPV en 2022. Et comme vous le savez, il y a même une rallonge de DSIL de plus de 300 millions d'euros pour financer les CRTE qui a été arbitrée par le Premier ministre, ainsi que 95 millions d'euros supplémentaires sur la DSU. Et je crois que cela répond à votre demande de crédits supplémentaires pour venir en soutien aux collectivités. Je note ensuite que l'inflation aura des conséquences positives sur certaines ressources fiscales des collectivités, ce qui leur permettra de faire face. Je pense notamment aux impôts assis sur la base locative cadastrale, qui sont revalorisés chaque année en tenant compte de l'indice des prix. Les taux d'actualisation de 2022 n'est pas encore connu car il dépend des données de novembre 2021. Je pense aussi à la TVA qui dépend du prix des consommations et en 2022, le hausse de la TVA pourra être de 5,8% et rapporter 400 millions d'euros aux intercommunalités, 800 millions d'euros aux départements et 800 millions aux régions. Bien entendu, nous continuerons à regarder la situation des collectivités de près et le gouvernement soutiendra les collectivités comme il l'a toujours fait depuis 2017 et surtout en ces temps très troublés.